Aujourd'hui, les amis, je vais vous parler de ma vision du collège. Pourquoi j'avais envie d'aborder ce sujet, c'est parce que je pense qu'on est tous passés par le collège, je crois, et que du coup on a tous eu une vision où on a tous une approche différente du collège, c'est-à-dire qu'il y en a qui l'ont trop bien vécu, il y en a ils l'ont trop mal vécu, il y en a ils s'en battent littéralement les... Enfin voilà, et du coup moi j'ai envie d'apporter la mienne, parce que souvent quand j'en parle justement quand même, c'est des bons souvenirs le collège. Moi, pas du tout, j'ai vraiment pas kiffé, et pour plein de raisons. Alors après, c'était pas non plus la catastrophe, mais c'est pas des bons souvenirs. Et je ferai une vidéo bientôt sur le lycée, et ça sera l'inverse. Alors je suis curieux quand même d'avoir votre avis, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez bien vécu, pas trop bien, pourquoi et tout, que je vois un petit peu si vous êtes comme moi. Donc on va poser les bases de pourquoi. Déjà, ma maman, elle est enseignante, et du coup elle est souvent du côté des profs, je vais y revenir. Deuxième chose, j'avais pas mal de complexes physiques. Voilà, tu vas me dire c'est normal, au collège c'est souvent comme ça. Et moi j'avais pas encore full confiance en moi, même aujourd'hui c'est pas à 100%, mais ça va vraiment bien. Avant j'avais pas mal de complexes physiques sur plein de trucs, tu sais, c'est la puberté, donc t'as là les changements. Déjà j'avais pas la même coupe, genre j'étais en mode choupi. En fait c'est mon papa qui me coupait les cheveux, donc j'avais tout au même niveau. Donc en soi, à ce moment-là, je m'en foutais un peu. Tu sais, j'étais pas en mode me coiffer et être beau gosse, parce que là, j'ai toujours été mignon, tu vois, je suis pas moche, mais genre, la coupe, ça joue énormément. Et comme j'ai toujours connu cette coupe-là, moi, j'allais comme ça, mais genre, j'aurais pu me sentir plus à l'aise si j'avais une coupe... Enfin bon, bref. Et sur ma coupe, en fait, là, ça se voit pas parce que j'ai les cheveux longs, mais j'ai deux gros épis, en fait, ici. C'était pas des vraies moqueries, mais souvent, on me levait, ah, ta coupe et tout, patati patata. Donc, j'ai pas subi, en vrai, de vraies moqueries, des gens qui étaient vraiment méchants et tout, mais il y avait des petites remarques à droite à gauche, et quand t'es en train de te construire et que t'es pas vraiment bien, déjà, dans ton corps et tout, c'est dur de se construire avec ça. Donc voilà, il y avait pas une goût d'énergie là-dessus, déjà. Ensuite, j'ai souvent eu un mono-sourcil, enfin, bon... Même s'il y a un petit passage, souvent on me taillait un peu là-dessus. Ensuite, en plus de ça, moi j'étais très studieux. J'ai toujours été dans mes études, genre de par ma maman, du coup, de par mon éducation en général. J'ai toujours fait mes devoirs et j'ai toujours eu cette conscience de il faut que je fasse mes devoirs. J'ai toujours rendu tous les trucs à l'heure. Donc voilà, j'étais quand même un bon élève. Mais en parallèle de ça, je déteste être en cours. C'est-à-dire que moi j'ai une attention de 0. Donc dès qu'il y avait un stylo qui tombait, dès que quelqu'un parlait, je voulais aller parler avec lui. Moi je kiffais parler. Mais tu vois, c'était pas en mode méchant, je voulais pas foutre le bordel. C'est juste, j'arrivais pas à me concentrer. Gros problème d'attention et de concentration. Et le lieu scolaire, moi, ça m'angoissait en vrai. J'ai pas kiffé. Donc tu rajoutes à ça le fait que ma maman, du coup, me poussait énormément. Et mon papa aussi, hein, mais tu vois, ma mère, elle est quand même plus dans le délire éducation nationale, quoi. Quand t'as une mère qui, tu rentres, t'as un 13 sur 20. Ça va, hein, c'est une bonne note en vrai. Et tu dis, t'aurais pu travailler plus. Tu sais, c'est négatif en fait. En fait, ça me demandait beaucoup d'efforts en vrai de me concentrer. Parce que si je m'écoutais moi, j'aurais foutu beaucoup plus le bordel. Hein. Mais il y avait toujours cette peur de mes parents, en gros. Et du coup, tu vois, moi j'ai jamais eu d'heure de colle au collège. Nous, il y avait un système de croix. Mais je ramenais une croix, mais je me faisais déchirer. En fait, j'avais plus peur de ça que des profs. Vous voyez la peur du gendarme? Et moi, j'avais cette peur de mes parents. Mot dans le carnet, pour moi, ça équivaut à vous, une heure de colle ou un rapport. Tu vois, moi, mon max du max, c'était le mot dans le carnet. Il suffisait qu'il y ait écrit bavardage ou quoi. Oh là là, mais je me faisais déchirer. Bref, la peur de la sanction, ça m'a beaucoup angoissé et tout. Et déjà que je faisais des efforts pour être concentré, sage, avoir des bonnes notes et tout, si en plus j'avais cette peur-là, c'était pas sain, tu vois, genre j'étais angoissé. Donc les complexes physiques, donc t'es pas hyper bien. La peur de la sanction. Et enfin, il y a deux autres sujets qui m'ont... c'était aigri. C'est le fait que j'avais pas de portable, du coup. J'étais pas trop avec mes potes. En fait, j'avais pas mal de potes au collège. Donc ça allait, tu vois, je mangeais jamais seul. Au récré, j'avais des potes et tout. J'ai toujours eu des potes. En fait, dès que je sortais, que je rentrais chez WAM, je pouvais pas communiquer. Tu sais, j'avais pas d'ordi, j'avais pas MSN. Moi, j'ai jamais eu MSN. Voilà, donc je ne connais pas toute cette ref. Mon portable, je l'ai eu qu'au lycée. Je pouvais pas dire, viens, on sort et tout. C'était pas moi dans mon éducation de sortir, d'aller toquer et tout. Je sais pas, j'étais pas comme ça, donc je l'ai pas fait. Parfois, il y avait des trucs que je passais à côté. Maintenant, on est au courant de tout avec les réseaux sociaux. Genre, le mec, il est allé faire ses courses, tu le sais. Mais avant, tu vois, genre, il y avait des trucs. Patati, sort avec lui. Patati. Et tout ça, moi, j'étais à l'extérieur. Et donc, je me sentais un peu exclu parce qu'il n'y avait pas ce qui se passait, en fait. La vie du collège à l'intérieur, je la connaissais. À l'extérieur,
je suivais rien. Mais ça m'a un petit peu mis en retrait de tout ça, et du coup, j'avais pas forcément un groupe d'amis scindés, tu vois. Et en plus, je rajoute à ça, c'est que moi, au collège, je suis arrivé quasiment avec 0 pote parce que j'avais changé d'école primaire juste avant, et donc tous mes vrais potes étaient dans un autre collège. Donc moi, je connaissais quasiment personne, donc c'était très dur. Et tous mes potes, bah du coup, je les voyais plus, donc on pouvait pas se dire ah ouais, après le collège, on va faire un foot. Non, ça m'a aussi c'était dur en vrai mentalement, c'était dur de se retrouver. J'étais pas seul à 100%, mais il y avait une petite notion de vide quand même. Et le dernier truc, du coup, ce qui m'a quand même le plus pesé, c'est que bah, mes parents, en fait, ils écoutaient à chaque fois les profs. Dès que je me faisais terminer par un prof, souvent au conseil de classe, parce que mon papa, bah il y était, tu sais, putain, ça c'est... C'est-à-dire que là, je pouvais mytho sur rien, genre je me faisais terminer au conseil de classe, bah mon père il était là. Et du coup, bah après, ils en parlaient avec ma mère et tout, et bon, c'est chiant en fait. Et du coup, pareil, tu sais, cette notion de les encouragements, tout ça là. Et bah moi, j'ai jamais eu les félicitations de ma vie. Et je sais que c'est hyper important pour mes parents. Et moi, c'est ce que je visais, mais je les ai jamais eu. Et pourtant, hein, j'étais un bon élève, hein. De moyenne, j'avais 15 un mois. Hein. C'est excellent en vrai. Moi, j'avais toujours le truc en dessous des félicitations, c'était les compliments. Enfin, toujours. Je les ai pas eu tout le temps, hein. Je les avais de temps en temps, mais c'était mon max. Tu sais, c'est trop frustrant. J'avais 15, je donnais tout ce que j'avais et j'avais les compliments. Et parfois, ils me donnaient rien. Ces gros bâtards, c'est horrible de faire ça. Ils me donnaient rien, ils me disaient bah ouais, mais t'es entre les compliments et félicitations. On compte mais rien. What? Je pourrais faire une vidéo complète sur l'éducation nationale parce que je trouve que rien ne va. Mais bref, c'est dur pour un enfant. C'est horrible, tu sais, t'attends cette récompense du travail pour... Il te mène à la baguette en mode ouais, mais il y a le conseil de classe, faites attention pour vos trucs. Et on te met rien. Tu sais comment c'est dur. Et à côté, mes parents, ils soutenaient les profs. Je rentrais, je savais que j'avais pas de soutien. Genre ça aurait été bah ouais, mais Clément... travail, sois plus attentif, patati patata. Waouh, c'est trop dur mentalement, c'est dur, hein, parce que je foutais pas le bordel. En vrai, j'étais juste un élève qui a du mal à se concentrer et qui parfois c'est dur d'être en cours. En vrai, le cadre scolaire, il correspond pas à tout le monde. Et moi, c'était dur. Je donnais beaucoup pour être... Ah, vous sentez que j'ai besoin de me libérer, là. Et là, je vais terminer avec une anecdote. C'est sûr que si ma mère, elle regarde, elle va rigoler, parce que en vrai, ça m'a énormément marqué. Mes parents, ils payaient tous les midis la cantine. Donc s'il y avait un prof qui était pas là l'après-midi mais que j'avais pas cours, moi tous mes potes ils sortaient, ils restaient pas à la cantine. S'ils pouvaient esquiver ça, bah ils partaient et du coup ça leur faisait gagner 2 heures parce que tu vois tu pouvais sortir à 11h ou après il fallait attendre 13h. Et donc du coup ils partaient et ils mangeaient chez eux. Et moi mes parents ils voulaient pas, comme ils payaient la cantine, ils disaient bah Clément tu restes manger à la cantine. Parfois j'ai mangé tout seul parce que du coup ma classe ils étaient tous rentrés et moi je devais manger. Souvent tout seul parfois. C'est pas hyper fun. Bon, je trouvais souvent des gens, mais... Et après, je devais attendre tout seul jusqu'à 13h pour pouvoir sortir. Mais ça, en vrai, mentalement, déjà, j'étais pas hyper connecté et tout. Tu sais, pourquoi tu me rajoutes ça? Et moi, tellement j'en avais marre, parfois, je disais, mais en vrai, je paye le repas. Je vous le rembourse et au moins, je sors, tu vois. Mentalement, ça m'aurait vraiment soulagé et tout. Et ça, ils ont jamais compris. Ils ont jamais... Et pourtant, le repas, je sais pas combien c'était, mais c'est 4 €, je sais pas, mais encore. Enfin, tu vois, genre, je leur disais, mais je paye et je m'en vais. Tu vois, j'aurais été mieux mentalement. C'était dur. En vrai, c'était vraiment dur, ça. Bref, cette anecdote, bon, maintenant, ça va, hein, c'est passé, mais j'en ai voulu beaucoup hein, à mes parents là-dessus, hein, parce que franchement, en fait, on se rend pas compte, hein, mais quand t'es au collège, donc t'as entre 10 et 14 ans, bah, tous ces petits trucs, en fait, c'est dur mentalement. Quand là, maintenant, j'ai 26 ans, je m'en fous, tu vois, parce que j'ai grandi, j'ai mûri, mais quand tu te construis, bah c'est dur, c'est des choses dures. Donc voilà, le collège, un peu dur, j'avoue que c'était pas la meilleure période. Voilà, c'est passé, et bientôt je vous ferai une vidéo sur le lycée. Voilà, j'espère que la vidéo... Waouh. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Enfin, profitez de la vie avant que la vie ne profite de vous. Bisous. Oh, mais c'était Clément. Whip up my appetite.